c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et bonjour Arnaud. Et salut Arnaud. Bonjour l'équipe. Ouais. C'est bien que vous soyez là. Bienvenue. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on redémarre une nouvelle semaine. Le lundi, ça pique toujours un peu. Bon, heureusement, là, l'actualité nous déroule un tapis rouge de feel good et de bonne humeur. Donc, l'attaque du Hamas contre Israël, c'est un événement qui est toujours simple à aborder dans une chronique humour. Le conflit israélo-palestinien pour un comique. C'est un petit peu comme le ski pour Gilbert Montagnier. Les gens qui regardent attendent surtout le moment où ça va se casser la gueule. Alors, la communauté internationale est choquée. La Russie a même appelé à la retenue, dis donc. Vous avez vu Poutine qui appelle à la retenue. C'est un peu comme si Pierre Palmade te disait « Non, vas-y mollo, t'en es à ton 2e verre de vin et tu devrais pas prendre un Doliprane en même temps. T'as un taxi pour rentrer, t'es sûr ?» Alors on rappelle que le Hamas s'en prend aux civils, ce qui en fait un mouvement qu'il ne faut pas soutenir. Ne donnez pas d'argent pour le Hamas. À la limite, donnez de l'argent pour le houmous. Ça oui, le houmous c'est nettement meilleur pour la santé. Voilà, je crois qu'on a assez ri avec le conflit israélo-palestinien pour aujourd'hui. Voilà. Sujet suivant, on va changer totalement d'univers par la magie de la réalisation radio. Attention, effets spéciaux. Et hop, on a changé d'univers, Apolline. Génial, on est ravis. Et effectivement, Arnaud, l'État s'engage pour limiter l'accès des mineurs aux sites porno. Sujet, le député macroniste Paul Midi a défendu à l'Assemblée nationale une solution technologique pour contrôler l'identité des visiteurs. Oui, alors Paul Midi a défendu le double anonymat. C'est une solution technique qu'il a même voulu tester en live dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter le député, c'est le vrai son. J'ai testé une solution double anonymat pour me connecter au site marcdorcel.com. Et je peux vous dire que ça marche très bien. Et on peut le faire ensemble si ça vous intéresse. Voilà. C'est sympa, les sessions parlementaires, on a hâte de voir la prochaine. D'accord. Les mamies qui regardent la chaîne parlementaire, ça va leur décoller la perruque, les prochains coups. Mes chers collègues, enfin, ce système fonctionne. Regardez, ça fait 15 jours que je visite les sites un par un. Je me suis connecté à secrétairedesvergondés.com, allemandepoilue.fr, ta voisine recouverte de chantilly.org, fromagèreagrossemeule.com et fais l'amour avec un poney.org. Car oui, je travaille, monsieur le député, je travaille. Et nous allons même regarder ensemble en commission La Marquise à chaud aux fesses et Le palefrenier était monté comme un cheval avec Jessica String, Lolita Rézille, Marco Powerfist et Alain Juppé. Et vous verrez, ça marche très bien. Non mais c'est beaucoup plus relax qu'avant, député. L'an dernier, ils étaient en burn-out, ils étaient stressés. Maintenant, ils se font des petites sessions sur marcdorcel.com dans l'hémicycle avant de se taper un whisky à la buvette. Dans 3 semaines, il y en a un qui viendra présenter ses travaux sur la drogue. Mais enfin, mes chers collègues, aujourd'hui en France, c'est trop facile de prendre de la cocaïne. Regardez, je mets de la poudre blanche sur la feuille, je fais un trait avec ma carte bleue et... Vous avez vu comme c'est facile ? Ou alors ils viendront présenter des mesures pour le tourisme en maillot de bain avec un ballon de plage. Enfin, l'ambiance est nettement plus cool que pendant la réforme des retraites. Néanmoins, Apolline, il est capital de restreindre l'accès au porno pour que les mineurs n'y soient pas confrontés. D'ailleurs, à ce sujet, sur CNews, Pascal Praud recevait une experte pour savoir à quel point c'était néfaste pour les enfants. Et on a eu droit à un discours d'une implacable rigueur scientifique. Encore une fois, écoutez, c'est authentique. Comment on mesure les conséquences pour un enfant d'avoir vu des films porno sur sa vie intime et personnelle? Alors, de manière très simple, par des expériences neurobiologiques, vous faites visionner des images porno à des mineurs avec des capteurs sur le cerveau et vous verrez que les réactions neurobiologiques sont les mêmes que dans un trauma. Voilà, c'est tout con, il suffisait d'y penser et alors ça marche avec tout. Vivement leur émission scientifique sur CNews. Bonjour, c'est Pascal, bienvenue à C'est pas sorcier News. Je suis avec le docteur Sigmund Freud, qui est psychologue, psychothérapeute, non psychopathe, très bien. Alors docteur, comment on mesure l'impact de l'alcool sur un mineur ? Alors c'est très simple, on a donné un grand verre de vodka avec de la grenadine à plus de 500 élèves de CM2 et si l'enfant titube ou s'il est malade, c'est qu'on constate un rejet de la substance. Très bien. Et comment apprendre à un enfant à se méfier des produits ménagers ? Là, c'est tout pareil. Il faut leur faire avaler une dose de canard WC et ensuite, alors c'est scientifique, on constate qu'ils n'en boivent plus. C'est intéressant. Alors, le sujet du moment, c'est le porno. Est-ce qu'un mineur est sensible à des images sexuelles inappropriées ? On va faire une expérience. Comme dans le laboratoire de Jamy, on va demander à notre ami Jean-Marc Morandini, qui est dans le studio d'à côté, de faire l'hélico-bistouquette. Non. Pas l'hélico-bistouquette. Devant notre stagiaire.
Non mais vous voyez, on a des scientifiques dégarnis à lunettes derrière nous qui prennent des notes. Jean-Marc, c'est à vous. Faites avancer la science. Voilà. Allez, bon lundi et à demain. Demanche pirate, le face-à-face. Arnaud Demanche est rentré dans ce studio avec son petit pull de golfeur. C'est mon look étudiant américain. Arnaud, vous piratez le face-à-face avec le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui sera mon invité à 8h30. Oui, j'ai mis le générique de Flipper parce qu'effectivement, on reçoit le dauphin de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Et j'avais pas 1000 chansons sur les dauphins. Je suis désolé. C'était ça ou Gentil dauphin triste de Gérard Lenormand. Oui, non, vous n'auriez pas voulu entendre. À part Manu. Alors, Jordan Bardella, 28 ans, tête de liste RN aux européennes. Derrière lui, par contre, le casting est un peu plus léger, au point que Jordan Bardella, vous vous souvenez, draguait ouvertement Nadine Morano en mai dernier. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à quelqu'un qui se dit « Ah, chez moi, le casting, c'est pas ouf ». Vous savez ce qui serait le top du top de la crédibilité ? Ce serait Nadine Morano. Non, Jordan Bardella qui était au salon de l'élevage la semaine dernière pour défendre les agriculteurs. Dans les allées, il y avait aussi Fabien Roussel. Les deux ont mené une offensive en faveur de la viande. Ils étaient là. Moi, président, je défendrai l'élevage français. Eh ben moi, je défiscaliserai les barbecues et j'interdirai la bouffe végane. Ah ouais ? Eh ben avec moi, chaque maîtresse de CP devra faire manger 3 chipolatas tous les matins à chaque élève. Ah ouais ? Eh ben moi, je mettrai Emmanuel Le Chypre, ministre du museau vinaigrette et du saucisson à l'ail. Et Apolline de Malherbe, secrétaire d'État aux rillettes du Mans. Oui. Voilà. Alors, Oui. actualité compliquée ce matin sur laquelle vous allez interroger le président du RN avec évidemment l'attaque du Hamas sur Israël ce week-end. Mais Jordan Bardella peut jouer un rôle. Après tout, chez lui, c'est comme là-bas. Il y a ceux qui n'aiment pas les Juifs, il y a ceux qui n'aiment pas les Arabes, et il réussit pourtant à faire cohabiter tout le monde. Donc on va apprendre des choses. Allez, à tout à l'heure.